Hello. Comme vous avez vu dans la dernière vidéo, on a fait la fête, on a bien bu, on a bien mangé. Aujourd'hui, il est l'heure de se laver de tous nos péchés. Donc on va prendre un peu de temps pour soi et on va aller au Jimjilbang. Donc le Jimjilbang, qu'est-ce que c'est? C'est un spa, c'est des bains publics. Et nous on le fait de temps en temps parce qu'on trouve que c'est sympa. Vous allez voir, c'est un énorme complexe. Donc il y a la partie bain évidemment. Il y a une partie aussi pour bien se laver. Il y a aussi des salons de massage, donc on peut se faire masser. On peut se faire scrub la peau pour enlever toutes les peaux mortes. Il y a aussi des hammams, il y a aussi des saunas, que ce soit dans les salles communes ou dans les salles pour hommes ou pour femmes. Parce que oui, évidemment, les bains publics, ils sont séparés chez les hommes et chez les femmes. Mais il y a aussi une grande salle commune. Dans celui où on va, c'est très très joli, vous allez voir, c'est un peu comme un petit village. Enfin, ça ressemble un petit peu à un village traditionnel avec des hanoks et tout. On peut venir se reposer, on peut venir faire la sieste, on peut venir dormir. Donc c'est vraiment une ambiance calme et reposante et c'est vrai qu'après un gros week-end en général, on aime bien faire ça le dimanche pour se reposer. Il y a aussi une partie food court, donc une partie restaurant et on a décidé d'aller manger là-bas. On n'a pas encore testé la nourriture là-bas donc ça va être l'occasion. Donc voilà, ça va vraiment être un moment de détente. Je vais apporter des petits masques, des petites crèmes pour les mains, pour le visage, de quoi faire un nettoyage complet. Et demain, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. J'ai envie de tester cette coupe et de faire du coup une frange. Donc je vais vous emmener aussi avec moi. Donc ça va vraiment être une vidéo détente. Et je vais prendre un peu de temps pour moi. C'est parti! Pourquoi? J'ai pas pris de douche. Toi non plus? Bah non, on va au bain, je vais pas prendre une douche avant, la flemme. Au début, il nous donne un numéro de casier. Et du coup, celui qui a le plus petit nombre aura un gage. Quel sera le gage vu que c'est ton idée? Alors c'est vrai que c'est mon idée, pour une fois je suis venu avec un truc, mais j'ai pas la fin. Un gage. Bah j'allais dire se mettre à poil, mais c'est pas marrant. Bah non, tout le monde est à poil. Bah ouais. Du Même coup, moi j'hésite. Ah ouais, Ouais. Ça y est, tu vas... Peut-être. Parce qu'en gros, pour expliquer, c'est un spa où on est tout nu. Tout le monde est tout nu. Et la première fois qu'on a été, Lulu a pris un petit maillot de bain parce que il était timide. Mais ça y est, t'hésites à... Peut-être, je sais pas. Après je me dis, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose d'avoir les yeux à l'air En vrai, t'es plus à l'aise, je pense. J'étais très à l'aise. Ah, au moins, t'as pas le lavé. C'est moi qui te l'ai lavé en plus. Oui. J'avais pas non plus à le faire le premier coup. Hein. Bon, clairement, Aélis qui vient d'arriver est la plus équipée. Elle a carrément une trousse avec, avec le nécessaire. Du coup, on nous donne un petit pyjama et une petite serviette qui sont les plus confortables du monde d'ailleurs. On a payé 15 000. Donc ça fait à peu près 12 €. Bon, du coup, quel chiffre on a? 1, 2, 3. C'est Lénie. C'est Lénie. De loin. Lénie, le gage c'était tu dois payer la bouffe pour tout le monde. Putain, je sais que j'ai déjà mangé. Yes. Moi ça me va. Hein. Ah ouais? Bah, je pense pas. C'est vraiment ça? Du coup, on enlève nos chaussures et on cherche notre numéro. Mais du coup, on vient de rentrer dans les vestiaires. Je peux pas filmer parce qu'évidemment, il y a tout le monde qui se balade à poil. En gros, le process, on change, on se met en pyjama ou à Wolf si on va aller dans les bains. Il y a un accès aux bains sur la droite là-bas. Il y a 4 bains, il y a des saunas, des hammams et tout. Mais comme tout le monde est nu, bah évidemment je peux pas filmer. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre directement en pyjama et on va se rejoindre dans la salle commune avec les gars pour manger. Là, vous avez... En fait, c'est tout un espèce de village comme ça. C'est hyper grand. Là-bas, il y a le restaurant, le food court. Le restaurant. Ça vient d'arriver. Du coup, on a pris une soupe de ribs de bœuf.
et du poulet frit. Il y a des pommes de terre sourire, plein d'accompagnement. C'est la belle vie. Merci Lénie. Avec plaisir. Par là, vous avez des espèces de rooms individuels, enfin des rooms, c'est pas vraiment des rooms, c'est des petites cases. Là, vous voyez des yep là. Et en gros, vous avez un peu des cases pour pouvoir dormir, quoi. Je sais pas si on voit grand chose, mais en gros, vous pouvez vous allonger là et vous avez des prises au fond pour brancher votre téléphone. Sport massage, c'est. Et vous avez de quoi vous faire masser. Ses pieds. Couple event. Là, on a de quoi acheter aussi des produits. Des petits masques, des petits shampoings, des gants, etc. Je me suis acheté un petit shampoing, un petit conditionneur, du gel douche et tout. Du coup, on va aller se laver et aller dans les bains. On va aussi en profiter pour s'enlever toutes les peaux mortes et pour s'enlever toute la corne des pieds. Enfin bref, on va se retaper à neuf. On a encore des petites rooms individuelles pour se reposer. Et ici, des saunas. Donc il y en a un à 75. Et un à 77. Du coup, on va dans lequel? 77. Bon, bah, on va dans celui-là. Putain, même mes pieds, je peux pas rester sur le sol. Hein. Ah bon? Ah, j'ai trop chaud. Hein. En plus, je me suis râpé les yep. Mais c'est là où on met nos têtes. Oui, bah écoute. C'est dégueulasse. Non mais non, c'est serviette. Ça va, je vais prendre une douche, je pue pas des pieds. Non mais c'est pas... Je m'en sers pour me laver le visage, etc. quoi. Ouais, bah écoute, tu prends l'autre. Il a tout ça, quoi. Bonjour tout le monde. Si je vous regarde de travers, c'est parce que j'ai pas mes lunettes. Il voit rien. On est dans le sauna à 76 degrés et on voulait faire un jeu. En fait, on doit répondre à des questions. Et si on répond pas, on doit rester genre 5 ou 10 minutes de plus. Je pense 5 minutes déjà, c'est bien. Mais 5 minutes par question, c'est gigantesque. Hein. Bah, faut répondre, c'est tout. Regarde déjà son visage. C'est pas un âme, il est déjà en neige. Mais moi, déjà, je supporte pas du tout la chaleur. Hein, donc là, j'ai déjà envie de clamser. Donc, On a le droit d'enlever le t-shirt là-dedans? Non. Ouais. Je vais te mettre ta poêle là. Ah oui, c'est vrai, YouTube. Et puis même, on n'a pas envie de te voir tout nu. Oh, ça va. Y a plein de mecs qui m'ont vu tout nu, là, ils étaient très contents. Hein. Alors, du coup, tu t'es mis tout nu? Oui. Alors? Bah, ça change pas grand-chose. Mais, bon exercice pour si vous avez pas confiance en vous. Je vais pas tenir. Je vois pas à quel moment on fait le jeu dedans, en fait. Faudrait faire le jeu dehors et oui, faire le gage en fonction de... Putain, c'est... C'est dans le pied. Ça remet pas. On va se poser des questions et ceux qui ne veulent pas répondre doivent aller dans la pièce soit à moins 2 degrés ou soit dans la pièce à 75 degrés. Il faut nous. Je commence. Lénie, en gros, tu as le choix entre avoir un coup d'un soir avec Scarlett Johansson, vu que Scarlett Johansson c'est son celebrity crush, ou te marier avec une meuf ici, et tu peux rester là, mais c'est à 1 ou 2 sur 10. Mais elle est très sympa. Genre ça se passe super bien, mais elle est très moche. Ah, il est amoureux. Ouais. Ah ouais. C'est juste qu'elle est moche et tout le monde te dit bah elle est moche. En fait, c'est par rapport aux autres en fait. Oui. Genre toi t'es amoureux, non mais tu la trouves moche et tu le sais. Mais ça se passe très bien. Ça se passe bien. C'est l'amour fou et... Bah mais il y a ce truc de oui, elle est moche. Ah, Scarlett Johansson. J'en trouverai Désolée pour d'autres. la femme de ma vie que je connais pas encore. Il y en aura d'autres, il y en aura d'autres. Ah ouais, t'es comme ça, Lénie. Malheureusement. Je pensais que t'étais curé innocent. Je suis plus allé. Non. Mais là, le choix que tu proposes aussi. Donc du coup, c'est à toi, Lénie. Ah, merde. J'avais préparé à peu près la même chose. Hein. Pour moi, c'était pour toi. Ok. Est-ce que tu serais prêt à tromper Djinou si tu devais passer une nuit avec Félix? Je me fous plus dans la merde, moi. Que là, c'est fictif, on s'en fout.
Voilà, regarde, il est en train de m'envoyer un message. Il regarde mais il comprend pas donc. C'est pour ça que je lui fais pas bonjour. Puis il va entendre Félix. Et là, c'est la 3e guerre mondiale. Là, en fait, vous rendez pas compte. Hein. Vous savez, dans les couples, il y a toujours un joker. Normalement. Sauf que ça marche pas avec lui. Oui, avec lui, ça marche. Oui. Normalement, il y a toujours un joker en mode oui, mon crush, c'est cette célébrité. Sauf qu'avec mon mec, ça ne marche pas. Il le déteste en fait. C'est une haine viscérale. Donc j'ai pas de joker moi en fait. Donc je suis obligée de dire non. Du coup, c'est encore à moi. Alice, vu ta situation amoureuse, est-ce que tu trompes ton copain pour 10 000 €? Sympa cette soirée. Ouais. Parce que les gens ne connaissent pas la situation amoureuse. Oui. En gros, pour résumer, du coup, je vais partir de la Corée et je vais quitter mon copain. Donc, en gros, dans 1 mois, 2 mois, je suis célibataire. Il n'y a pas de temps à la donner dans la question. Donc finalement, si je sais tromper quand je rentre en France, Là, c'est trompé tant que t'as pas rompu officiellement avec lui. est-ce qu'on est vraiment en couple? Finalement. Finalement. En fait, pour faire simple, son couple a une deadline, quoi. Donc c'est super triste, mais c'est une situation particulière, quoi. Voilà. Et dans 2 mois, c'est fini, 10 000 €, ça fait toujours plaisir, quoi. Finalement, franchement, je me dirais 10 000 € quand même, ça peut aider. Non, ouais. On refuse les 10 000 On balles. refuse les 10 000. Ok. J'ai plus d'honneur, mais est-ce que je n'essuie pas mes larmes avec mes billets? Peut-être. C'est quoi cette expression? Pour Lulu? Ok, là tu as le choix entre continuer ta nouvelle relation ou avoir ton premier job dans une boulangerie. Tu choisis quoi? Avec le Ah oui, oui, avec le visa. Genre l'occasion de ta life dans une boulangerie, genre que tu kifferais de ouf ici, enfin le job parfait. Ah. Fais une pause. 2 hours later. Nous sommes de retour après cette petite pause boisson. Alors, Je vais choisir ma relation naissante. Parce que si tout se passe bien, je m'en fous d'avoir un visa ici maintenant. Je veux être tu veux déclamer? Je vais être expatrié. Là, tu fais la Corée, il y a déjà trop de youtubeurs dessus. Hop, vidéo Vietnam. Boum, personne n'a regardé, sauf vous. Parce que vous m'adorez. Comme vous sommes. La mienne est cousi-coussa pour les nuits. Faudrait que j'en réfléchisse. Ah non, j'en avais une bien. Que j'ai trouvé dans le bain. Qu'est-ce que tu pensais réellement C'est à ça que tu pensais dans le parc? Je me suis jamais posé la question. Moi, je sais pas, je me suis dit qu'elle allait foutre la merde. Bah oui, physiquement ça va. En personnalité ça allait. Enfin, il y avait pas... Ouais, en plus on l'avait plus connu après au final que pendant. Mais là ça donne des indices sur qui c'est, donc on va arrêter. Voilà, on va passer à la question d'après. Mais t'en pensais que du bien. Oui. Ok. Très bon avis. Bah Alexis, tiens. Bon bah, ça va être sympa. Si Jade te proposait de se marier, et tu perds la nationalité française. Dans l'idée. Tu perds la nationalité française. Allez, oui. Et tu deviens vietnamien. Bah. Mais en vrai, oui, c'est la relation. Dis-le. Je deviens vietnamien, oui. Mais on parle d'une relation longue, où tout se passe bien, etc. Alice, durant ce voyage, tu as pu faire la connaissance de 2 nouvelles personnes. Est-ce que tu as préféré... on va biper les prénoms là aussi ou? C'est quoi, ça va être compliqué. J'ai eu un petit coup de cœur pour parce qu'on a passé plus de temps ensemble et du coup on a pu parler plus profondément, plein de sujets hyper intéressants. Et l'avantage c'est que les deux habitent dans la même ville, du coup je pourrais les revoir en rentrant. Ma question ça va être, est-ce que tu, au niveau de ton travail, on te dit que finalement il va falloir que tu retournes au bureau en France et que c'est plus possible de faire du télétravail. Tu préfères du coup rester en France et continuer ton travail ou bien rester en Corée parce que Gino ne veut pas venir en France? On part du principe que de toute façon, ça n'arrive pas. Je pense que je quitte mon taf. Et du coup, je me donne à fond sur ma chaîne YouTube et j'essaye de faire
mon propre argent avec YouTube. Même si j'adore mon taf. En soi, c'est pas du tout mon but forcément tout de suite maintenant de me consacrer que à ma chaîne YouTube parce que c'est beaucoup trop de stress en fait de pas avoir un salaire fixe et de pas avoir des revenus fixes. C'est Lulu. La période où on commençait à être amis. Est-ce que tu préfères ou moi? En vrai, de vrai, toi. Ok. Ouais, non, en fait, c'est même pas tant un débat. En vrai, c'est pas tant un débat parce que toujours eu ce côté, j'ai toujours eu ce côté mitigé quand même. Puisqu'on reparle de toute cette belle bande, est-ce que tu préfères rester avec Gilou mais être super pote avec genre elle est là autant que l'ennemi et moi on est là. Oh putain. J'ai tout le temps là. Bien vu. Je peux pas. Bah voilà, du coup c'est ça. Ou bah ne plus être avec Gino mais ne plus avoir non plus. Ça arrive tout le temps là quoi. Bah enfin ça devient, enfin elle s'accroche à toi tu vois. Un peu comme Léa. Léa si tu nous entends. Je reste avec Gino. Pourquoi? Ouais. Parce que elle sert à rien. Elle dérange pas en soi. C'est vrai. Je l'aime pas mais elle dérange pas. Parce que d'accord elle est là, genre c'est ma coloc tu vois en soi. Oui c'est ça. Ouais comme Je avec sais Kenny. que... Alice nous a quittés et du coup nous en attendant on va se faire des petits masques pour la peau. C'est le moment où on prend soin de nous ici en fait. On se fait des masques, on s'enlève les points noirs, le screamer. Je me suis pris aussi un petit masque pour les mains et un petit masque à l'acide hyaluronique. Bon, on laisse poser ça 15 minutes, on se repose en attendant et après on va retourner dans les bains. J'ai aussi acheté un petit banc pour enlever toutes les peaux mortes. On va se faire des petits gommages. Bon, j'ai eu envie de changer de coupe de cheveux, du coup je suis partie en direction du coiffeur. Je me suis pris sur la route un petit yaourt à la myrtille. Trop bon. Je suis au bord d'un petit cours d'eau qui est hyper connu. Je vais vous montrer ça, c'est hyper mignon. Là il y a un petit cours d'eau avec des petites pierres pour pouvoir traverser. En plein milieu des grands buildings comme ça, franchement j'aime trop. Et le soir c'est tout éclairé. Il y a une ambiance vraiment hyper romantique qui se dégage. Je vous conseille vivement de venir ici. Je vais vous montrer l'autre côté. Du coup c'est la dernière fois que vous me voyez avec cette coupe d'ailleurs parce que j'ai trop hâte. Là je vais essayer de faire une frange et tout. Je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai un peu peur mais vraiment j'ai vraiment trop hâte. Je suis sortie du coiffeur, j'ai fait ma frange. Dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous trouvez que ça fait bien ou pas. En vrai ça a changé tout, genre on dirait une autre personne quoi. Déjà il y a 2 semaines j'avais mon rock hair, mes cheveux blonds. Là j'ai refait tout en noir. En tout cas merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air, t'abonner à la chaîne bien sûr et activer la cloche de notification. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bye.